Bonjour à toutes et tous, je suis Céline Geoffrey, je suis thérapeute et coach installée à Villeneuve-les-Avignon et je suis également fondatrice de Rewa Coaching au féminin que je développe. Donc, on a déjà fait 2 premières vidéos de coaching, voici la 3e. Première vidéo, on parlait de comment sortir du brouillard par rapport à sa vision pour justement avoir une direction dans laquelle avancer. Deuxième vidéo, on a travaillé sur agir ou subir, on a le choix. Et troisième vidéo, celle d'aujourd'hui, on va travailler sur les émotions. Laisser parler ses émotions, c'est-à-dire écouter ses ressentis. On a en nous 3 intelligences. Il y a l'intelligence cognitive, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans notre tête, la manière dont on organise nos informations, la manière dont on les classe, on les enregistre. Il y a également l'intelligence somatique, c'est-à-dire le corps, comment va réagir le corps. Le corps nous parle. Et on a également l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est comment on va ressentir nos émotions dans notre corps, quels sont les ressentis corporels qu'on va ressentir suivant les situations et les émotions qu'on va ressentir, qu'on va vivre. Ce qui est intéressant et ce qui est important de savoir, c'est que les émotions ont un rôle important à jouer. Elles ont leur place. Au même titre qu'on laisse exploser sa joie, il est important de laisser également vivre ces autres émotions. C'est en ça qu'on dit à chaque fois qu'il est important d'accueillir ces émotions et de les laisser s'exprimer. Tant qu'une émotion ne s'est pas exprimée, elle reste en nous et elle ne bouge pas et elle va s'amplifier. Les émotions sont vraiment bonnes pour nous, elles ont une bonne intention pour nous. Et l'intention d'une émotion, c'est vraiment de nous porter attention sur ce qu'on ressent. Est-ce que c'est bon pour nous? Est-ce que c'est pas bon pour nous? C'est ça l'intérêt d'une émotion. Et tant qu'on ne l'a pas écoutée, tant qu'elle ne s'est pas exprimée, elle reste en nous. Accueillir ces émotions, c'est faire l'inverse de ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire généralement on fuit nos émotions. La tristesse, la colère, toutes ces émotions-là, on va chercher à les camoufler, à les mettre de côté, sauf qu'elles restent là, elles nous hantent. Et parfois les émotions, imaginez un oignon, vous avez le cœur de l'émotion, vous avez les couches, les différentes couches qui vont être formées suite aux événements de la vie que vous allez vivre, suite aux différentes situations que vous allez vivre. Et à un moment donné, cet oignon est tellement gros qu'on n'arrive plus à le gérer. Mais c'est un petit peu ce qui se passe avec nos émotions parfois quand on ne les laisse pas justement s'exprimer. Donc l'important, c'est vraiment d'accueillir ces émotions et d'éviter de les fuir. Une chose est importante à savoir, dans notre monde actuel, tout se passe dans notre tête. Et ça serait très simple de rester dans notre tête. Souvent on me dit, oui mais les émotions, c'est du sensationnel. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tant qu'on reste dans notre tête, il ne se passe rien. C'est-à-dire que vous allez tourner en boucle des questions qui généralement sont sans réponse et vous allez tourner le petit hamster là qui tourne dans sa roue. Et en fait, voilà, tant que vous restez dans votre tête, il n'y a rien qui va se passer. Quand vous allez descendre dans votre corps, quand vous allez commencer à ressentir vos émotions dans votre corps, là, il va commencer à enclencher une réaction. Cette réaction, elle va vous permettre de savoir si c'est bon pour vous ou si c'est pas bon pour vous. Cette réaction, elle va vous permettre aussi de vous mettre en action. Et là, on en vient à agir ou subir. Est-ce que cette réaction que vous ressentez, elle est bonne pour vous ou est-ce qu'elle n'est pas bonne pour vous? Si elle n'est pas bonne pour vous, elle va vous permettre de prendre du recul sur la situation, d'arrêter peut-être un projet, d'arrêter peut-être aussi une relation, d'arrêter quelque chose, parce que c'est pas bon pour vous, parce que vous ressentez à l'intérieur de vous que c'est pas bon pour vous. Et au contraire, quand vous descendez dans vos émotions et que vous sentez que vous commencez à ressentir de la joie, du plaisir, quelque chose de bon pour vous, ça va être un moteur, c'est quelque chose qui va vous guider pour vous amener justement sur votre projet, sur votre objectif,
sur votre but. C'est en ça que à chaque fois j'explique que la joie, le plaisir, c'est vraiment ce qui fait vibrer, c'est vraiment un moteur dans la vie. Et c'est en ressentant vos émotions que vous allez de plus en plus en prendre conscience. La première vidéo, on parle justement de sa vision. Cette vision, elle peut être bonne ou moins bonne. C'est en fonction des ressentis et de vos émotions que vous allez savoir si c'est bon pour vous. C'est ça qui va justement vous donner cette direction. C'est ça qui va vous donner, qui va être le moteur, qui va enclencher une action pour peut-être arrêter de subir. Donc, l'intérêt, c'est de plus en plus faire attention à ce qu'on perçoit à l'intérieur de soi. Ressentir ses émotions, un petit peu comme une intuition. Est-ce que c'est bon pour soi? Est-ce que c'est pas bon pour soi? Plus vous écouterez vos émotions et plus vous saurez ce qui est vraiment bon pour vous. Plus vous quittez votre tête et votre raison, et plus vous allez vraiment être connecté à ce qui est bon pour vous, à ce qui va être le moteur de votre vie. N'oubliez pas que tant que vous restez dans votre tête, il ne se passe rien. Ça serait trop simple. Je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine fois.